Alors, bonsoir tout le monde, il est 5 heures. Bon, évidemment, c'est sur YouTube, donc pour vous, c'est peut-être une autre heure. Mais je profite de mon souper de ce soir que je vais faire un peu plus rapidement que d'habitude avec la top ronde. Je vais faire du poulet barbecue. En fait, avec un robe d'eau des épices cannelle. Je garde la petite boîte cannelle, c'est pas dans les contenants d'épices parce que j'aime bien ce produit-là, puis je vous le recommande fortement en même temps que ma top ronde. Qui fait un repas complet d'un seul coup. Alors, ce soir, je vais faire ça, un poulet barbecue avec un gratin dauphinois à ma façon, avec des légumes, du fromage, tout ça. Donc, je vais tout vous montrer ça. Puis, on va tout mettre ça au four micro-ondes dans une demi-heure. Puis, je vous posterai une photo ensuite du résultat. Non, Noah, tu veux pas faire une photo? On va faire une photo du résultat quand je vais avoir terminé. Alors, je vais placer sur mon plan de travail ici. Donc, on voit notre top ronde ici, le couvert, le plat troué pour la vapeur, le deuxième chaudron et le fond. Alors, je vais commencer avec le gratin dauphinois qui va être dans le fond complètement. Moi, j'utilise différentes sortes de patates, des patates douces, des patates régulières et des carottes. Je trouve que le mélange se fait bien. Tout le monde aime ça, des produits, de la nourriture gratinée. Alors, pourquoi pas, je vais mettre toutes mes patates ici avec mes carottes. Donc, je vais juste m'assurer que les patates sont bien décollées parce que je ne veux pas que ce soit tout pogné en moton, comme on dit en bon québécois. Donc, ici, dans mon super bol grand-mère, en passant. Ils sont super pratiques, ces bols-là, sérieusement. Je m'en sers pour tout. Donc, je mélange un peu mes patates. Comme ça, tout le monde a la même quantité de patates. Hein, quand on a des ados, on sait ce que c'est. Tout le monde a la même quantité de patates, tout le monde a la même quantité de légumes, pas de chicane. Voilà. Alors voilà, je mets aussi un peu de piment. Donc, je mélange de tout. En fait, des piments, excusez-moi, des épinards. Je me souviens pas c'est quelle sorte d'épinards. Mon fermier du coin, je suis abonnée à leur panier. Il me l'avait dit vite, mais j'ai pas retrouvé le nom. Alors, je pourrais mettre des épinards réguliers aussi. Donc, je mélange ça ici. Oh, j'allais oublier l'important. Les oignons et l'ail. Donc, en rondelles. Ouf, c'est très fort. Les oignons, ça me fait pleurer. Donc, si vous me voyez pleurer, c'est pas pour le repas. C'est vraiment les oignons qui me font pas. Alors, je remélange une autre fois. Inquiétez-vous pas, j'ai lavé les mains avant de commencer. Maxime est tannant. Ah là là. Alors... Ah là là! Ben, va le pincer. Maxime a 18 ans en passant, donc je peux me permettre de dire à ma fille de 2 ans qu'elle va pincer son frère de 18 ans. Donc, j'ai mélangé le tout. Je me mets déjà en pleurer. Je vais tasser mes plats ici. Excusez-moi. Donc, ici, j'ai mon mélange de crème. Une tasse et demie de crème. Une tasse de lait. Et j'ai mis un petit peu de basilic pour le goût. Donc, je verse ça sur mes patates et mes légumes. J'ai oublié ma petite spatule. Il est tannant, Maxime, hein? Oui. Donc, tout est mélangé ici. Voilà. Ici, maintenant, je rajoute, j'ai mis 3 fromages. Donc, le premier, c'est un fromage d'Oka régulier. Le deuxième, c'est le fromage d'Oka l'artisan, qui fait penser un peu... ça fait penser un peu aux Suisses, donc c'est un petit peu plus fort. Puis j'ai un autre fromage aussi, les frères de Saint-Benoît-du-Lac, donc un autre fromage doux. Un petit mélange entre les deux parce que les deux plus jeunes de 2 et 1 an vont préférer un peu moins fort. Donc je vais mettre le fromage ici. Voilà. Excusez-moi. OK. Donc ça, c'est l'étage du fond. Je vais mettre mon étage, c'est certain que ça va peut-être coller un peu. J'en ai mis beaucoup, hein? J'ai quand même 6 enfants à la maison. Donc ici, je prends la version passoire pour mon poulet parce que je veux que les jus s'égouttent dans la deuxième passoire ici pour la ramasser. Puis on peut faire aussi un bouillon ou une sauce avec par la suite. Là, on met un peu de crème et farine dans le jus de cuisson, puis c'est vraiment très bon. Est-ce que c'est bon pour le cholestérol? Je ne crois pas, mais c'est tellement bon.
Donc, je vais placer mes cuisses là, du mieux que je peux. On peut aussi mettre un poulet complet. J'ai déjà vu les recettes. Bon, je vais attendre, je vais mettre les épices avant de les coller. Donc ça, c'est ce qui arrive quand on ne met pas dans nos pots à épices. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est un petit rub cassonade. Bien entendu, je vais vous le dire. Cassonade, zeste de citron et moutarde. Ça donne vraiment un très bon goût. Donc, je mets ça ici. Je vais rajouter ma dernière cuisse. Là, vous allez me dire, ah, t'as 6 enfants, tu fais juste 3 cuisses. Ils ne sont pas tous là ce soir, donc certains travaillent. Puis, à la limite, on se partagera. On est habitué de manger à la bonne franquette. Donc, s'il en manque, je ne suis pas inquiète. On va pouvoir partager ça. Donc, je mets mes épices comme il faut. Un petit peu encore. Donc, voilà, mon poulet est sur le dessus. Donc, il me reste, excusez-moi, bon, je vais faire ça tantôt. Je laisse mettre le couvert ici parce qu'on veut couvrir notre poulet comme il faut. Mon poulet est ici, excusez-moi, je vais juste m'assurer que mes étages sont bien placés. Donc, je prends mon souper au complet. Oh, excusez-moi, je trempe. Bon, voilà. Voilà mon tupperware qui est rempli avec mes 3 étages, mon gratin et mon poulet, puis un petit espace pour le jus de cuisson. Je mets ça 30 minutes au four micro-ondes. Je vais aller le mettre, attention Coco. Donc, 30 minutes au four micro-ondes. Soyez bien conscient de la force de votre four micro-ondes. Si votre four micro-ondes n'est pas très fort, je vous suggère, ça dépend vraiment de la force de votre four micro-ondes. Moi, mon four micro-ondes n'est pas très fort, donc je vais toujours mettre un peu de temps supplémentaire. Normalement, la viande, c'est 30 minutes, ce qui n'est pas long pour un poulet. Puis quand vous sortez votre plat, là, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez le remettre avec le couvert, juste le poulet. Vous laissez votre gratin de côté, vous mettez juste le poulet quelques minutes de plus, puis c'est parfait. Donc, mon souper est en train de cuire. Ça va être prêt, il est 5h06. Ça a pris 6 minutes de faire ça. Là, on s'entend, j'ai coupé des légumes pendant 15 minutes. Donc, rajoutons 15 minutes avec les légumes, plus 6 minutes, ça fait 21 minutes, 30 minutes de cuisson. Alors, moi, je trouve que je sauve beaucoup de temps versus le four. Le four, ça aurait été beaucoup plus long avec le poulet. Et j'aurais pas pu tout faire dans le même contenant aussi. Il y aurait eu des chaudrons, il y aurait eu un autre poêle, il y aurait eu ma rôtissoire. Donc, tu sais, c'est beaucoup de choses en même temps, beaucoup de vaisselle. Là, j'ai juste ce plat-là. Et en plus, j'ai des couverts qui vont sur le dessus. Je vais vous les montrer. Quand on a des restants, on met nos couverts sur le plat directement et ça va directement au four micro-ondes. C'est vraiment merveilleux. Alors, j'espère que vous avez aimé ma recette. Partagez-la à vos amis, à ceux que vous pensez qui pourraient sauver du temps. Puis, venez voir ma page Facebook, @HélèneTop, @Hélène.top2020, excusez-moi, j'ai changé de nom dernièrement. Puis, ça va me faire plaisir de vous accueillir puis vous présenter tous les autres articles et systèmes d'organisation et de cuisson qu'on a. Donc, je vous laisse sur ce. Je vais vous poster une photo tantôt sous les commentaires sur ma page, évidemment. Alors, bon appétit tout le monde, puis partagez. Merci, bye bye!